Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition du 12h30. Au sommaire de l'actualité, ce samedi 22 mars, le contentieux de la liste électorale provisoire débute sur toute l'étendue du territoire. Plus de détails dans quelques instants. Au Niger, 44 civils ont perdu la vie dans une nouvelle attaque djihadiste survenue hier vendredi 21 mars dans le sud-ouest du pays, selon un communiqué du ministère de l'Intérieur. Merci de suivre l'information sur la chaîne qui vous rapproche de l'essentiel. Le contentieux de la liste électorale provisoire débute ce samedi 22 mars 2025 et se poursuit jusqu'au 5 avril prochain sur toute l'étendue du territoire avant la publication de la liste définitive en vue de l'élection présidentielle d'octobre prochain. Chaque citoyen est invité à vérifier ses informations et à signaler toute irrégularité avant la date butoir. Rappelons que la commission électorale indépendante a remis le lundi 17 mars dernier la liste électorale provisoire aux partis et aux groupements politiques. Poursuivons ce journal à Port-Bouët le mercredi 19 mars dernier. Le vice-président Timoko Meye-Kone a inauguré l'échangeur Aquaba censé fluidifier la circulation au niveau de l'aéroport d'Abidjan. Cependant, l'on constate une circulation embouteillée au grand désarroi des usagers et automobilistes. Georgette Idofofana. 2 jours après son ouverture, l'échangeur du carrefour Aquaba dans la commune de Port-Bouët est embouteillé ce vendredi après-midi. L'embouteillage est indescriptible. Ça fait plus d'une heure que je suis dans l'embouteillage. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Je ne sais pas si ça change quelque chose. Peut-être que le travail n'est pas encore fini. Quand ça sera fini, ça va changer. Mais pour l'heure, là, on est dedans. Vraiment, on a pensé que ça allait être bon, mais jusqu'à présent, le problème n'est pas encore résolu. Et si vous pouvez essayer de voir au niveau de l'ancien Koumassi pour nous, et ça va vraiment désengorger un peu la voie. Et parce qu'à la descente de l'échangeur, la voie est rétrécie. Et ça crée toujours les bouchons. On s'est déjà tapé au moins 2 heures de temps dans l'embouteillage. On vient du port. Nous sommes sautés des prestations. 2 heures de temps dans l'embouteillage, déjà la journée est déjà finie. Et nous ne sommes même pas encore arrivés à destination. Un manque à gagner pour les conducteurs de véhicules de transport en commun qui assurent la liaison entre les communes de Trècheville, Makori, Koumassi et Port-Bouët. Les travaux sont bien faits, mais l'embouteillage est toujours là. C'est ce qu'on n'arrive pas à comprendre. Qu'est-ce qui provoque l'embouteillage? Parce que depuis lors, on est dans l'embouteillage, quand les travaux sont finis, il y a toujours l'embouteillage. Mais moi, je pense que ça a à revoir au niveau d'Ancien Koumassi, la gare qu'ils ont fait là-bas. Là. C'est ce qui provoque beaucoup de l'embouteillage. J'ai l'habitude de passer, mais aujourd'hui, c'est la première fois que je passe ici. Oh, mais c'est beau, c'est beau. On prie Dieu de telle sorte que l'échangeur de Koumassi finisse, pour que la circulation soit libre. Entièrement, c'est pas fluide. Je pense que c'est peut-être les travaux ne sont pas encore finis, c'est tout. Financée par la Banque mondiale à plus de 30 milliards de francs CFA, cette infrastructure routière devrait faciliter le trafic dans le Grand Abidjan. Selon Yao Konan, technicien sur ce chantier, cette circulation dense après l'inauguration de l'échangeur est due aux travaux en cours au carrefour de l'ancien Koumassi. Le pont est bien fait. La circulation, normalement, ça doit être ici, ça doit être tranquille. On a constaté un peu que le problème, là, ça vient de devant. Les voitures passent en bas du pont et viennent croiser ceux qui quittent à l'aéroport. Ça devient 2 voies. Ceux qui quittent à Gonzague, ils viennent et passent sur le pont. Ça veut dire que ceux qui quittent en bas du pont et puis l'aéroport, ils vont se croiser. Les 3 voies se croisent devant là-bas. Arrivé à Saint-Koumassi au feu, toutes les voitures s'arrêtent là-bas. Les automobilistes devront encore endurer ces embouteillages interminables en attendant la fin des travaux au grand carrefour de Koumassi, prévu pour juillet 2025. Parlons religion à présent. L'ONG Aïcha a procédé à sa traditionnelle cérémonie dénommée Panier du Ramadan. Cette activité, qui est la 6e édition, a pour objectif de venir en aide aux familles nécessiteuses à travers des dons en vivre tout au long de ce mois de partage. Abdoulaziz Daramé et Assitan Diarra. Des dons en vivre et en non-vivre à des familles durant ce mois de jeûne musulman. Voilà l'action menée par l'ONG Aïcha. Derrière cet acte de générosité se profile une mission claire. Cette cérémonie rentre dans le cadre de notre programme social qui vise à éradiquer, à lutter contre la pauvreté des personnes vulnérables vivant en Côte d'Ivoire. Et donc nous sommes dans le mois du Ramadan et particulièrement dans ce mois, les personnes qui jeûnent et qui sont démunies vivent encore plus mal leurs conditions. Donc ce mois, nous venons en aide à des personnes défavorisées. Une action que la dite organisation mène depuis 6 années. Elle ne compte pas arrêter de sitôt. Donc le programme vise à sillonner les zones précaires et nous allons identifier les familles vulnérables
les personnes vulnérables, les personnes handicapées, les malades, les enfants, les orphelins. Donc tout cela constitue nos bénéficiaires. Pour les bénéficiaires, cette action est une lueur d'espoir. Vraiment, je me sens bien. Avec le riz qu'on va gagner, avec les petits cadeaux là, ça me fait beaucoup de plaisir. Donc je dis merci les gens de ONG qui nous ont fait ça. Je leur dis merci. Dieu n'a qu'à faire que l'année prochaine, ils n'ont qu'à nous donner. Je leur dis merci beaucoup. Je leur dis que oui, ils ont pris l'argent pour nous faire le bien. Je demande à Dieu, Dieu n'a qu'à les donner encore. Je les remercie beaucoup. Actuellement, on n'a rien. Ils nous ont beaucoup aidés. Surtout nous qui avons perdu nos maris. Le Ramadan est un mois de miséricorde, de partage, une occasion propice de plaire à son Créateur à travers des actions de charité. Toujours en religion, cette année, le jeûne réunit à la fois musulmans et chrétiens dans un même mois. Une particularité qui permet d'unir encore plus les liens fraternels et amicaux entre les adeptes des deux religions. C'est donc à juste titre que les jeunes du département de Gbélékban ont répondu à l'appel du député Alassane Doumbia, cadre de cette région, autour d'une rupture collective avec les deux religions, Abdoulaziz Daramé et Kadeb Achille. Pour cette rupture collective du jeûne, musulmans et chrétiens du département de Gbélékban se sont réunis autour d'un banquet. Un véritable moment de communion, de partage et d'amour voulu par le député Alassane Doumbia, cadre du dit département. Il entend faire de la cohésion sociale son bâton de pèlerin. C'est vraiment dans un esprit de cohésion que j'ai vraiment initié cela pour montrer aux uns aux autres que nous sommes tous ensemble et que nous devons vraiment se mettre ensemble pour que ce pays-là avance dans la paix et dans la cohésion. Une initiative saluée par les jeunes présents à cette cérémonie. C'est une très grande joie qui m'anime, étant un jeune chrétien, et je prends part aujourd'hui à une rupture organisée par la communauté musulmane pour pouvoir rompre le jeûne ensemble, vu que nous sommes dans un moment de pénitence entre chrétiens et musulmans. C'est une période qui est partagée entre ces deux religions. Cela prouve qu'il y a l'amour, il y a la paix, il y a le vivre ensemble que nous pérennisons chaque jour. Voilà, cette rupture aujourd'hui dans ce mois de Ramadan qui coïncide effectivement avec la période du carême des chrétiens, à s'associer avec des chrétiens pour faire cette rupture, on ne peut dire merci à Dieu. C'est un signe de Dieu pour dire les chrétiens et les musulmans formons la même famille et que nous devons aller dans le même sens. Ce vivre ensemble observé durant le mois de jeûne est un message bien perçu par les filles et fils de Gbélékban. Vous voyez, le mois de mars qui a commencé, les musulmans ont démarré le carême. Quelques jours après, c'était les chrétiens. C'est un message fort divin qui demande à rassembler tous les Ivoiriens sans obédience politique ni religieuse. Toutes les religions prônent l'union et l'amour de son prochain. Il faut donc faire de cela une valeur intarissable pour quiconque cherche Dieu. Avec le réchauffement climatique, les catastrophes naturelles sont de plus en plus récurrentes. Pour ce qui concerne les inondations, plusieurs zones de l'Afrique de l'Ouest ne sont pas épargnées. Pour prévenir les inondations et établir des alertes, un atelier national sur le développement d'outils et systèmes innovants de prévision et d'alerte précoce pour la gestion des inondations en Côte d'Ivoire a eu lieu. C'était au Centre universitaire de recherche et d'application en télédétection, CURAT de l'Université Félix Houphouët-Boigny. Clément Bocco pour le reportage. Les inondations causent d'énormes dégâts tous les ans, malgré les mesures conservatoires prises en amont. Aujourd'hui, les scientifiques réunis au CURAT se dotent d'outils et de systèmes innovants de prévention. Qui parle d'inondation parle de pluie. Et qui parle de pluie parle également des écoulements qui peuvent produire ce que l'on appelle inondation. Et pour pouvoir pallier de tels phénomènes, les outils d'aide à la décision sont des éléments que l'on utilise pour pouvoir orienter les gestionnaires. Et l'un des éléments qui permet de pouvoir enrichir ces outils, ce sont les images satellitaires. La population gagnerait plus à ce que nos structures, notamment la plateforme des risques de réduction, l'ONPC, qui sont ces structures-là, qui sont les parties prenantes dans le cadre de ce projet, lorsque nous allons partager ces expériences, ils pourront
capitaliser et prendre en main ces outils qui existent déjà afin de pouvoir apporter des solutions et prendre des décisions idoines lors de la venue de la saison des pluies. Et nous avons voulu que cet atelier se fasse en prévision de la saison des pluies qui va bientôt démarrer. Dans cette deuxième phase, le projet GDSIAO a quelques spécificités. C'est un partage d'expériences et une implication de toutes les parties prenantes que nous sollicitons à travers cet atelier. Il faut que toutes les structures gouvernementales, les structures de recherche, les collectivités, les ONG, le secteur privé, il faut que tout le monde se mette ensemble pour collecter des données sur les inondations, sur les impacts des inondations, partager ces données à travers cette plateforme qui va permettre donc de prendre des décisions en alerte précoce. En 2024, rien qu'en août, 30 morts ont été enregistrés à Abidjan. Les résultats de ces travaux vont apporter des alertes précoces pour sauver des vies. Parlons sport. Le sélectionneur marocain a animé une conférence de presse avant-match ce mercredi 19 mars 2025 au stade Charles-Konan Banny de Yamoussoukro, en préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations des U20 qui va se tenir sur le sol ivoirien. Les éléphants continuent leur préparation. Ils affrontent le Libéria dans un match amical. Pourquoi le Libéria? Les réponses avec Pascal Koné et Hervé Mbois. La sélection U20 continue sa préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations de leur catégorie. En rassemblement dans la capitale politique depuis le mardi 18 mars, ils affrontent le Libéria au match amical ce jeudi 20 mars 2025, un match test important. En conférence de presse, le sélectionneur, très confiant Zerdouk, donne les raisons du choix du Libéria. En fait, le Libéria, on a remarqué qu'il joue un peu dans la même façon de jouer que le Congo ou le Nigeria, qui sont dans notre poule. Donc ce sera un bon test et en même temps ils ont des capacités athlétiques aussi qui correspondent à peu près à ce genre d'équipe, à ce genre d'équipe nationale. Donc voilà, c'est un bon test, c'est un très bon test. Et attention, il faut faire attention avec de croire que parce qu'une équipe est qualifiée à la CAN, elle est plus forte qu'une équipe qui n'est pas qualifiée à la CAN. Non, non, non. Moi je suis quelqu'un de très humble et je sais que, surtout en Afrique, je sais que tout le monde peut battre tout le monde. Vous savez, le sport vous apprend l'humilité. Le sport, si vous pensez que vous êtes plus fort que quelqu'un, vous rentrez sur le terrain, ou à l'inverse, si vous rentrez en disant que lui, il est plus fort, d'accord, mais c'est pas comme ça, le sport. Le sport, si tu travailles pas, si tu ne montres pas que tu es plus fort que l'adversaire sur le terrain, tu vas vers des grosses désillusions. Le match face au Libéria est prévu à 20h au stade Charles-Konan Banny de Yamoussoukro. Depuis le sacre des éléphants maracaniers à la Coupe du Monde, la Fédération internationale de Maracana Association a entrepris une caravane avec le trophée de la Maramonde, une tournée de reconnaissance qui a conduit Bleu Charlemagne au COSIM pour traduire sa gratitude à la communauté musulmane. Le président de la FIMA s'est également entretenu avec le secrétaire d'État à la jeunesse de la Guinée-Bissau. Dans la perspective de la Maracana 2025, un reportage Ngamble Konaté et Jean-Sylvain Esso. Après les étapes de la région du Tonkpi et le directoire de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, c'est au tour du Conseil supérieur des imams, des mosquées et des affaires islamiques en Côte d'Ivoire, COSIM, de recevoir le trophée de la Maramonde 2024. Le président de la Fédération internationale de Maracana Association est venu traduire sa reconnaissance au président du COSIM, le Cheikhoul Aïma Ousmane Diakité, pour le soutien, les prières et bénédictions durant la Coupe du Monde de Maracana, remportée par les éléphants. Une démarche appréciée par le président du COSIM qui s'est félicité du succès de la Maramonde avant de rendre hommage à la sélection ivoirienne de Maracana. Le Maracana, c'est un sport que les Ivoiriens ont inventé. La première Coupe du Monde s'est passée en Côte d'Ivoire et la Coupe est restée en Côte d'Ivoire. Nous souhaitons que cette Coupe reste en Côte d'Ivoire pendant longtemps encore. C'est l'ensemble des Maracaniers ivoiriens, donc tous les clubs engagés, les présidents de clubs, les présidents de ligue, les membres du comité directeur national qui sont heureux et fiers d'avoir les bénédictions. Au nom de l'institution qu'il dirige, Bleu Charlemagne a fait plusieurs dons composés de maillots de l'équipe nationale et de vivres en guise de remerciement à la communauté musulmane. 4 heures plus tard, au siège de la FIMA, situé à la Riviera Bonoumé, le président du Maracana mondial a accordé une audience à l'Esmes Moutna Montero, secrétaire d'État à la jeunesse de la Guinée-Bissau.
Au menu des échanges, les préparatifs de la prochaine édition de la Coupe d'Afrique des Nations du Maracana, prévue du 25 septembre au 5 octobre 2025 en Guinée-Bissau. La remise officielle du cahier des charges de la 11e édition de la Maracane et un échange de présents inspirés des traditions ivoiriennes et bissau-guinéennes ont marqué ces moments empreints d'amitié et de convivialité. Terminons ce journal hors de nos frontières au Niger. Le village de Fombita, situé dans la commune rurale de Kokorou, a été la cible d'un attentat perpétré par des éléments de l'État islamique au Sahara qui ont notamment visé une mosquée. Le bilan fait état de 44 morts, 13 blessés, dont 4 dans un état grave, actuellement pris en charge. Un deuil national de 72 heures a été décrété à compter de ce samedi par le gouvernement. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Prochaine édition, 17h40. Je vous dis à demain, 12h30.